Allez, je suis désolé, j'ai pris un peu de temps, Denis Jacob, pardon pour ce coup de gueule. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que dimanche, on n'a pas pu, on a si peu ou si mal maîtrisé ces débordements des Gilets jaunes et ces débordements de certains supporters algériens? Alors Éric Brunet, permettez-moi déjà de vous dire, et je vous rejoins, quelle honte pour la France d'avoir vécu ce qu'on a vécu hier à Paris, à Marseille, à Lyon, à Valenciennes. C'est tout simplement honteux, et les personnes qui commettent ce genre d'exactions n'aiment pas la France. Voilà, je vous le dis, ceux qu'on accueille ou ceux qu'on a vu naître, pour reprendre ce qu'ont dit mes partenaires de la CFDT, le syndicat majoritaire des officiers, le SCSI, ces gens-là n'aiment pas la France. C'est des gens qui, s'ils étaient en Algérie, notamment pour la finale de la demi-finale de la CAN, ne se comporteraient pas comme ça là-bas. Vous le disiez très justement, en Algérie, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de violence hier soir. Il n'y a qu'en France. Donc ces gens-là n'aiment pas la France, et on prend le prétexte de certains événements festifs pour tout casser. Et quelle honte encore plus de voir ce genre de comportement le jour de la fête nationale où on devrait avoir une union de tous les Français pour au moins honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Et c'est purement scandaleux de voir quelques dizaines d'individus, 200 au maximum, comme Rémi le disait à l'instant, qui se sont livrés à de véritables scènes de guérilla urbaine. Il n'y a pas d'autres mots. Brûler sur les Champs-Élysées, c'est inadmissible. Est-ce que la police a failli? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, tout simplement parce que on subit des polémiques depuis maintenant près de 8 mois. On est attaqué de toutes parts, on est critiqué de toutes parts. Quelle que soit l'intervention de police, elle n'est jamais bonne. Alors vous avez ceux qui vont dire la police n'a pas fait son travail, c'est du laxisme, on n'est pas intervenu. Puis vous avez ceux, souvent d'ailleurs toujours les mêmes, les extrêmes, État policier, et les autres qui disent dès qu'on intervient, violence policière, bavure. Non, alors à un moment donné, ça suffit, et nous on en a marre à chaque fois d'être les boucs émissaires pour les uns et être les faire valoir politiques pour les autres. Donc ça suffit. La question c'est pas celle du dispositif policier, la question c'est celle de l'amont. N'aurait-il pas été préférable d'interdire l'accès des Champs-Élysées? Mais Eric, interdire les Champs-Élysées, moi je veux bien, c'est la plus belle avenue du monde, c'est l'avenue la plus luxueuse, mais ça veut dire que le reste de Paris, on le laisse livrer à la vindicte de certains énergumènes délinquants et voyous. On se souvient, avant qu'il y ait eu les interdictions des Champs-Élysées, on a eu des rassemblements à Bastille, à République, place d'Italie, où ça a été cassé. Est-ce qu'on en a fait tout un foin? Excusez-moi d'être brut, mais est-ce qu'on a fait tout un foin comme on le fait aujourd'hui? Non, c'est pas le problème, c'est pas les Champs-Élysées, c'est Paris, c'est les grandes métropoles que certains considèrent pouvoir aller casser en toute impunité. Donc à un moment donné, il faut se poser la bonne question. Quelle sécurité veut-on en France? Est-ce que le problème dans ce cas, ça n'est pas la justice? Parce que si la justice s'était exprimée de façon plus ferme et plus dure vis-à-vis de ces gens, peut-être ne seraient-ils pas là en train de réitérer leurs exploits samedi après samedi. Mais avant de parler de la fermeté de la justice, attendez, pourquoi est-ce qu'en Algérie ce genre de choses ne se produit pas? Pourquoi est-ce Parce qu'on a peur de l'autorité de l'État. Pourquoi est-ce qu'à Moscou, vous prenez le métro en ce moment, les moscovites, les filles sont sublimes en mini-jupe, il n'y a pas un mec qui fout une main au cul à une jolie jeune femme dans le métro à Moscou. Donc pourquoi est-ce que ces incivilités et voire ces actes de violence se réitèrent en France et pas ailleurs aux États-Unis? On n'imagine pas une seconde un gilet jaune à New York devant un flic en train de lui cracher à la gueule. Tout simplement, Eric, malheureusement, tout simplement parce que chez nous, il n'y a plus de respect de l'autorité de l'État, quel que soit le représentant de l'État. Pourquoi il n'y a pas de respect? Mais parce qu'il y a eu des périodes de désengagement de l'État. Je vais pas refaire le débat, je l'avais fait sur votre plateau il y a déjà quelque temps sur la problématique des banlieues, où il y a eu un abandon de la politique de la ville, de la politique sociale, des services publics en général, que certains se croient le petit caïd du coin et se croient autorisés à faire vivre la terreur dans les quartiers où ils habitent, et puis la peur du gendarme, la peur du policier n'existe plus. Moi, je l'ai connu quand j'étais gamin. Oui. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur de nous. Nous, on a eu au téléphone ici un policier qui était pratiquement au bord des larmes et qui racontait des gamins de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Oui, mais même moins. Moi, j'ai connu moins, des gamins de 8-9 ans. Qui leur crachaient à la gueule. Bien sûr, mais parce que il y a plus de respect de l'autorité de l'État, je le disais, et puis
la justice est indépendante, mais à un moment donné, on a besoin de fermeté et de sanctions quand on s'en prend comme ça, notamment aux autorités, à la police. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo du CRS complètement tabassé au sol. Ça montre l'État qui a un genou au sol. Enfin, c'est une image très forte. Et ça, ce n'est plus acceptable. Donc, il faut plus de fermeté. Je le disais, quelle sécurité veut-on? Et à un moment donné, il faudra pas se poser de questions. Quand on va avoir ce genre d'individus qui vont intervenir sur les Champs-Élysées, n'attendons pas, qu'ils aient eu le temps de mettre le feu. Il faut aller au contact, il faut les interpeller, point barre. Alors oui, on va paraître pour une police musclée, autoritaire, eh bien tant pis, parce qu'il faut rétablir l'ordre dans notre pays. Et je le disais vendredi, malheureusement, ce que je craignais est arrivé. Et vendredi, je faisais une première communication en disant, eh bien, n'ayons pas peur de prévoir les canons à eau et les blindés de la gendarmerie. Ouais. Alors ça peut paraître musclé, autoritaire, mais à un moment donné, il faudra peut-être qu'on n'ait pas peur de la polémique politicienne comme on la connaît aujourd'hui, puisque de toute façon, qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, il y aura polémique. Voilà, vous écoutez Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Mesdames, messieurs, vous m'appelez au 32-16. Il y a eu des boutiques qui ont été cassées. Non, mais on n'a pas accepté ça. Mais moi, je te dis, moi, je suis... Moi, c'est pas la guerre des images. Moi, je suis adepte de la théorie de l'ancien maire de New York, Giuliani, et c'est zéro tolérance. On n'a pas à dire, oh, c'est rien, il y a une vingtaine de magasins qui ont été bousillés. Mais enfin, c'est normal, Eric. On peut pas avoir zéro tolérance parce que je vais pas me faire des copains, bien sûr. On n'est pas dans un état policier. Si on était dans un état policier, on ferait pas du social, on construirait des prisons. Mais c'est pas le cas. C'est pas une question d'être dans un état policier, mais il y a des lois, il faut les respecter. Quand on les respecte pas, on interpelle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de fermeté. Aujourd'hui, il y a un manque de fermeté, d'autorité, parce qu'on a peur de l'impact et des polémiques politiques qui peuvent se produire par la suite. Mais à un moment donné, c'est pas de passer d'un extrême à l'autre, de l'extrême social à l'extrême police autoritaire. Mais à un moment donné, il faut que la police elle fasse son boulot. Et son boulot, c'est d'empêcher ce qu'on a vu hier. Et il faut le faire en amont et interpeller dès qu'on a le moindre comportement ou attroupement suspect. Est-ce que ça aurait été possible? Attends, attends une seconde, François, je te repasse le micro. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, est-ce qu'on aurait pu empêcher ce qui s'est passé samedi? Dimanche. Mais justement, vous le disiez très justement, tolérance zéro. Le problème, c'est que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous avez une population importante, comme on l'a vu sur les Champs-Élysées, notamment des familles qui viennent assister comme chaque année au défilé, vous ne pouvez pas filtrer chaque personne, chaque enfant. Enfin, vous vous rendez compte de là, pour le coup, de la polémique sur la liberté d'aller. Donc le mec, en gros, qui a une boutique à proximité des Champs-Élysées, faut qu'il accepte l'idée d'être pillé, saccagé deux fois par an, comme le type qui vend des motos, Ducati, et qui va peut-être être obligé de fermer, qui a été pillé 2 fois dans l'année, saccagé. C'est normal. Surtout pas. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a peut-être eu, je sais pas, peut-être que ces individus qui sont quand même aguerris au théâtre de violences urbaines, puisque je rappelle, il y avait quand même une partie peu nombreuses, mais quand même une partie de Black Blocs qui sont aguerris. Peut-être qu'ils savent comment nous travaillons, comment nous sommes organisés, et que sur les 5000 policiers qui étaient engagés hier, eh bien après le défilé, une partie a été mise au repos parce qu'elle travaillait depuis 5h30 du matin et qu'elle était censée aller jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat, et qu'une partie a été mise en pause et qu'ils ont profité d'une moindre mobilisation policière pour investir les Champs-Élysées. Est-ce que c'est acceptable? Non, bien sûr que non. C'est pas évident à gérer. On savait qu'il y aurait eu des dégradations et des violences comme on les a connues. Peut-être qu'il fallait penser le dispositif autrement, mais en tous les cas, en termes de mobilisation, elle était là. Peut-être qu'il fallait, je me répète, je disais tout à l'heure, prévoir en plus des moyens lourds à disposition, comme les canons à eau. Mireille m'appelle du Bas-Rhin, je crois. Il a fait le 32-16. Bonjour Raphaël. Salut Eric. Qu'est-ce qui va pas alors dans ce maintien de l'ordre? C'est les policiers, c'est le ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas, je pense qu'effectivement, si on prend la pyramide, il y a une personne en haut qui va pas, effectivement, et je pense que M. Castaner devrait prendre ses responsabilités, mais ça date pas d'aujourd'hui, je crois que ça date depuis maintenant 8 mois, si je ne me trompe pas, dès le départ. Maintenant, j'ai juste une question, effectivement, je trouve ça lamentable, le fait de casser, j'ai toujours revendiqué avoir été gilet jaune, je suis d'ailleurs gilet jaune, mais dans le cœur, parce que gilet jaune sur le terrain, c'est plus pour moi. J'ai 45 ans, j'ai des enfants.
Et on va voilà, après on pourrait faire un débat là-dessus, mais moi j'aimerais juste poser une question à Monsieur Jacob. Monsieur Jacob, vous qui représentez justement un syndicat, qu'avez-vous fait qu'est-ce que vous faites justement quand vous recevez des ordres qui sont soit complètement stupides ou soit complètement inopérants? Qu'est-ce que vous faites vous? Alors, il faut savoir que dans le code de déontologie des policiers, il y a des règles à respecter, et que parmi ces règles, si un ordre apparaît manifestement illégal, le policier est tenu de refuser de l'exécuter. Voilà. Donc, dès lors qu'il y a des ordres, l'organisation du maintien de l'ordre est faite selon certains schémas d'emploi, de règles, d'instructions, on s'y conforme et on applique ce qu'on nous demande dès lors que les ordres qui nous sont donnés ne sont pas manifestement illégaux. Pour prolonger ce que dit à l'instant Raphaël dans le Bas-Rhin, tout est politique en France. Oui. Tout est politique, y compris d'ailleurs le maintien de tout. L'art est politique, les politiques migratoires, alors que dans les autres pays, c'est des trucs qui se font de façon dépassionnée. Chez nous, la maîtrise des flux migratoires, c'est éminemment politique. La gauche pense comme ça parce qu'elle est de gauche, la droite pense comme ça parce qu'elle est de droite. Tout est politique. Et le maintien de l'ordre n'échappe pas à cette règle. Non, tout est politique. On a l'impression que pour Castaner, mais comme pour ses prédécesseurs, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, le débat, c'est pas. Alors moi, je suis pas là pour défendre tel ou tel gouvernement. C'est pas mon rôle. Donc, je vais pas prendre position sur Monsieur Castaner, mais c'est récurrent. C'est dans la culture de la politique française. Tout est politique, y compris le maintien de l'ordre, et donc pour ménager la chèvre et le chou entre ce que vont dire ceux de gauche, ceux de droite, potentiellement ceux donc, du centre. Ceux de gauche, ils disent État policier, police fasciste, etc. Droite, LBD, vous voilà. Et à droite, c'est la police laxiste. Et donc effectivement, on essaye de ménager tout cela pour éviter de heurter. Je vais reprendre une expression télévisuelle, pour heurter la sensibilité des plus jeunes. Mais bon, ça suffit. Nous, on est au milieu de tout ça, on veut faire notre job. Notre job, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens, et la sécurité ne devrait pas être une affaire politique, mais une affaire de devoir, et de devoir quel que soit le parti politique. Et quand on a peur d'être trop policier, eh bien, on a ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui considèrent que la liberté offerte par notre démocratie les autorise à essayer d'instaurer l'anarchie et le chaos, mais ne craignons pas la police française et ne croyons pas qu'elle soit ultra violente. Et j'invite vos auditeurs à consulter un peu les réseaux sociaux ou certaines chaînes de vidéos connues. La police londonienne, qui est une police qui n'est pas armée, a aujourd'hui adopté une nouvelle méthode de travail qui consiste, pour endiguer le flot de vol à la tire, notamment quand les voyous sont en moto, eh bien la nouvelle méthode, c'est tout simplement de les renverser en voiture. Vous croyez que c'est moins violent que la police qui est faite en France? Je ne le crois pas.